Bonjour mes compatriotes guinéens, je vous salue où vous êtes. Vous savez, ce matin-là, je suis réveillé et du coup, hier, je n'ai pas fait une vidéo. Parce que parler beaucoup, ça ne sert à rien. Vous voyez? Les gens savent ce qu'ils sont en train de dire. Personne n'est bébé en Guinée. Bon, bref, ce n'est pas le sujet que je vais débuter aujourd'hui. Vous savez, hier, aujourd'hui, ce matin-là, il y a eu un jeune que je connais. Il habite à Angers. Le petit là, il m'a attaqué ce matin, il m'a envoyé un texto, il m'a dit pourquoi que moi j'aime critiquer Cellou Dalein Diallo. Pourquoi j'aime le critiquer? Pourquoi moi je ne vois pas le côté positif de lui? Maintenant, je voulais répondre le petit là. Je connais le petit là, il me connaît. Il me voit avec les sous-sous, les jeunes sous-sous ou les jeunes malinqués entre moi avec eux, comment ça se passe. C'est pour cela, comme il a commencé à voir mes vidéos dans le YouTube. C'est pour cela, il a commencé maintenant à dire, ah oui, c'est lancé dans le YouTube maintenant pour déclarer la vérité. Est-ce que vous êtes comprenez? Vous savez, moi, je ne suis pas ici pour faire des favoritismes ou de dire que, ouais, parce qu'il est pile, toutes choses qu'il fait, je vais soutenir. C'est pas comme ça la politique. La politique, c'est de donner des idées. Vous comprenez? Parfois, tu peux être au milieu du nombre de gens. Et ils n'arrivent pas à te donner de bons conseils. Tu fais à toi seul, à ta manière. Mais ça trouve que la manière que tu mènes, ça donne pas la bénéfice de tout le monde. Vous voyez? C'est ton entourage seulement qui se sent en sécurité pendant que les autres sont en victime. Je vais dire, Cellou Dalein Diallo, je suis son militant. Je l'aime bien. C'est un leader politique de ma famille politique. Mais le problème que moi je me pose, est-ce que lui là, il est soutenu par l'Occident? C'est ça la grande question. Est-ce qu'il est soutenu par l'armée? C'est ça la grande question. Est-ce qu'il est prêt pour amener des milices en Guinée, pour déstabiliser la Guinée, pour prendre le pouvoir en Guinée? C'est le trois là, moi je me pose des questions. Parce que, quand vous voyez Cellou Dalein Diallo, depuis 2010, toutes les élections, ça se passe dans le urne. Mais à la centralisation, il a perdu les élections. Et il dit qu'il a perdu les élections. Comment ça, à la centralisation, il a perdu les élections? C'est ça la grande question. Hein? Maintenant, je vais revenir. Vous savez, tous les gens là qui sont derrière cette alomanie là, je vais les citer. C'est Damaro. C'est Damaro. Damaro, il veut gérer le tête du RPZ. Il veut gérer le groupe parlementaire du RPZ. Qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas gagné pour être majorité à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas gagné ça, les RPZistes. Et ils savent. Ils n'ont pas gagné pour qu'ils soient le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Ils ont volé là-bas. Ils ont fait des conneries là-bas. Et ils savent. Vous voyez? Donc, Damaro, il est derrière ça. Damaro, il ne veut pas lâcher. Damaro, c'est un individu. Damaro, c'est quelqu'un qui signe des accords, il ne respecte même pas. Hein? Quand il retrouve avec des badauds des RPGistes là, dans leur siège là-bas, et il fait et il consulte qu'est-ce qu'ils ont conclu avec l'opposition. Et ils vont dire, c'est pas faveur à nous, c'est pas bon. Si c'est pas faveur à nous, c'est pas bon. On va annuler ça. Il ne faut même pas aller là-bas. Il ne faut même pas respecter ça. Vous voyez, lui avec M. Alpha Condé, vous avez vu les gens qui font la promotion du troisième mandat là. Vous avez vu Malik Sanko. Malik Sanko, les gens ne connaissent pas beaucoup Malik Sanko. Malik Sanko, il a dit très clairement en 2018 ici qu'ils vont recruter 10 000 milices. Ils vont les former et équiper et garder à Conakry, à Kalea plus précisément, pour toute personne qui va désobéir. Si tu désobéis, les milices là, ils vont te récupérer et tu sais qu'est-ce que ça veut dire. C'est soit de te tuer ou de te jeter en prison sans donner à manger. Et voilà quoi. La faim te tue. La faim te tue. Vous voyez, lui-même il a dit. C'est pas moi qui a dit. C'est Malik Sanko qui a dit ça. Malik Sanko, il est député. Il est à la mouvance là-bas. Si tu vois son visage, c'est comme, je ne sais même pas comment je vais dire. Il est très vilain. Il est très noir. Hein? Moi, je n'ai pas peur le visage de ces gens-là. Vous voyez? Autant général Lansana contre les gens là ne montraient même pas leur force là-bas. Damaro qui était en États-Unis, était en exil.
Le coup d'état de 95 là, qui est tous avec Alpha Condé, ils ont organisé. Vous avez vu les conséquences? 90 officiers malinqués ont été tués à Kindia. Et il sait, Bourama Condé, il connaît, le ministre de l'administration territoire là, il connaît. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est Dalen Diallo, il est leader politique qui est déjà influencé en Guinée, influencé sur la scène internationale. Il a l'ethnie le plus peuplé en Guinée. Donc, le problème ici, c'est de savoir c'est quoi son plan. Est-ce qu'il va changer son stratégie pour qu'il devienne menaçant? Parce que s'il n'a pas devenu menace, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vais dire encore le petit là, toute personne aujourd'hui là, même si c'est moi, je suis fort, vous savez que je suis fort, ne disez pas que je suis fort, cherchez le point faible, que vous savez que moi ici là, je suis faible d'ici là, vous critiquez là-bas, pour que ça, vous allez regarder, si je suis un bon politicien, je vais sentir que ici là c'est pas bon, pour que je recouvre là-bas, pour que je arrange tout, et je mets le bon politique qui va donner à l'honneur à ta famille politique, à notre famille politique. Vous voyez, c'est pas de venir ici et dire que c'est Aladien. Aladien, il ne fume pas. Aladien, il ne boit pas. Aladien, c'est un patriote. Aladien, c'est un technocrate. Aladien, il est là avec la paix. Aladien, il n'est pas soutenu avec l'Occident. Aladien, l'armée n'est pas derrière Aladien. Aladien ne peut pas recruter des milices. Aladien, il est là pour parler la démocratie apaisée, créer la fraternité entre les Guinéens. 10 choses que j'ai citées comme ça là. Aladien, il a tout ça là. Devant Damaro. Comment il va monter là-bas? Regarde le président de la CENI là. Comment ça s'appelle? M. Salif Kébé. M. Salif Kébé. Mais Salif Kébé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, le résultat qui est là, c'est Alain qui a gagné. Mais il ne peut pas proclamer, c'est pas bon. Il y a des militaires, les Kalachnikov, ils sont sur lui. Comme ça, tu dis c'est lui, on explose ta tête. Il ne peut pas dire. Il faut qu'il prenne le résultat que Dalin a eu et il proclame au RPZ. C'est que RPZ a eu, on donne à celui d'Alain. C'est comme ça et il renverse le résultat. C'est ce que l'autre a gagné, on prend, on donne à l'individu Koro. Après ce que Koro il a gagné, on prend ça, on donne à l'autre l'individu, c'est Loudalin. Vous voyez? Comment on va continuer à soutenir le politique pareil? Moi, je ne suis pas ici pour qu'on m'aime. Je ne suis pas ici pour qu'on dise que je suis gentil. Je ne suis pas ici pour qu'on me donne à manger. Je ne suis pas ici pour que les gens disent que ouais, je suis un patriote. Moi, je suis ici pour que la politique, ça change. Pour qu'on arrive au pouvoir. Quand on arrive au pouvoir, on va essayer de changer les structures guinéennes. On va mettre le rail, on va mettre la Guinée dans le bon rail. Les sécurités vont être ici, l'emploi va être ici, l'éducation va être ici, l'unité va arriver parce qu'on va déployer des gens dans le région, dans le région naturel, pour expliquer aux sages, on est tous Guinéens, il faut qu'on s'entende, sinon le pays ne marche pas. Il faut que chaque personne explique la langue de chaque ethnie. Vous voyez? Ça va permettre la tension de descendre par terre. Mais si le Bado là, il dit que c'est les Peuls, les Malinqués disent c'est les Soussous, les Soussous disent que c'est les Malinqués, les Peuls disent c'est les Forestiers disent c'est les Malinqués disent c'est les Soussous. Donc, vous voyez, donc des choses ont été diabolisées. Ils ont tous trop mentalisé. C'est Damaro qui est derrière ça. Damaro, il n'est pas bon. Damaro Camara, c'est un forestier. Quand vous regardez le visage de Damaro, vous savez vous-même que Damaro, il boit l'alcool. D'ailleurs, tous les cadres même, presque même tous les cadres de Basse-Côte, ils boivent l'alcool. Tous les cadres de la Moyenne-Guinée, Haute-Guinée, ils boivent l'alcool. Tous les cadres de la Guinée forestière, pas l'Est là-bas, c'est des catholiques. Ils boivent l'alcool. C'est les cadres moins guinéens là qu'on peut dire qu'ils ne boivent pas l'alcool. Comment ils vont gouverner devant les gens qui sont déjà dans l'alcool? Le corps est déjà chaud. Tu viens, tu parles là-bas, ouais, même, ils vont dire, mais c'est quoi ça? C'est qui ça encore? C'est quel individu qui est devant nous comme ça? Le Kalachnikov, il est sur ma main. L'individu, il vient là-bas, il ne boit pas, il ne fume pas. Il est là en train de parler que les conneries. En ce temps, ils ne sont pas normaux. Ils ne sont pas normaux à la tête. Donc, c'est l'alcool là qui va les pousser. Satan, il est avec eux. C'est ça que j'ai dit. La politique de M. Dalin, c'est pas bon. C'est pas bon.
Vous avez vu la nouvelle opposition là, l'opposition qui a été créée tout récemment ici, avant qu'ils créent le FNDC là. Vous voyez cette opposition là, c'est pas bon. Où il y a eu Sidia, il y a Ousmane Kaba, il y a eu encore l'autre ancien ministre de la Défense là, comment ça s'appelle? J'ai oublié son nom là. Je pense qu'il est Soussou. Comment dirais-je? J'ai oublié son nom. L'opposition qu'ils ont créée avant la création de FNDC. Vous voyez cette opposition-là. C'est cette opposition-là qui va se lever contre Cheikh Dalein 2020. Si Koro n'a pas présenté, si Alpha Condé n'est pas présenté, c'est cette opposition-là. Ils vont créer, pour créer un individu là-bas, tête de là-bas, contre l'IFDZ. Sans parler maintenant la personne qui va être au tête de RPC Arc-en-Ciel. Donc maintenant, ce RPC Arc-en-Ciel maintenant et cette nouvelle opposition qu'ils ont créée tout récemment là vont être unis contre l'IFDZ. Vous avez vu la politique. Regardez-moi politique. Le PL, il ne peut pas arriver au pouvoir en Guinée avec une électeur. Moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Hein? Aujourd'hui, regardez, c'est la commune Ratoma seulement de Guerpis. Les gens ne parlent pas. Hein? Vous voyez, les victimes des dossiers de 27 ans, on ne veut pas en parler. Les gens ne veulent pas en parler. Les victimes de 2007 qui est Pividin, hein? Comment ça s'appelle? CNDD, ils ont neutralisé les gens du 1er novembre. C'est les Indelax. Si vous regardez dans le YouTube, ils ont venu avec les arts de combat dans la foule comme ça, comme des moutons, que c'est des militaires. Je vous ai dit, les militaires guinéens n'existent pas, c'est des milices. C'est des milices ça. Tu ne sais pas parler français, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Quand on t'amène à la tribunal de justice militaire que le général Baldi occupe là-bas, là, il faut qu'on t'amène quelqu'un qui, toi, tu parles Pel ou Soussou, malin, l'autre il traduit en français pour que les juges comprennent. Qui a fait quoi? Qui est-ce qui? C'est des badauds. Je vous ai dit. Damarode n'aime pas Keraden, qui est le ministre de la Sécurité, qui a déployé le PA là, à l'Axe. C'est les gens là, le papa de Kera là, c'est eux qui ont tué Bari Jawad, Saifla Diallo, Diallo Tilinen, Yassine Diallo, Bari Jawad au Camboiro. Vous voyez? Donc, lui, l'autre là encore, le gouverneur de l'Abbé là, Diané, comment ça s'appelle? J'ai oublié le gouverneur de l'Abbé là. Il s'appelle, il vient d'être nommé tout récemment là-bas, à l'Abbé là-bas. C'est... J'ai oublié le nom du gouverneur de l'Abbé là, actuellement. Lui aussi, c'est un ancien ministre de ce Touré. C'est des criminels. C'est des criminels. C'est eux qui ont tué le politique, le PEL. Le PEL ne peut pas savoir ça. Hein? Parce qu'ils ont réussi à maxer l'histoire des... On parle que le PEL quand il y a l'indépendance. Vous avez vu tout récemment l'accrochage avec Koro, avec les journalistes de TV5 Monde là. Où ils ont dit, monsieur le président, le jugement du dossier du 28 septembre là, toujours n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, écoutez, j'ai donné l'argent à la justice. Ils sont en train de mener les investigations pour commencer à faire comment dirais-je, le jugement. D'ailleurs, il faut que vous arrêtez de venir ici de nous parler tout le temps de justice et du dossier 28 septembre. Les gens qu'ils ont tué Kindia là, ils n'ont pas eu de justice. Donc, c'est les gens qui, lui, il parle de justice Kindia, là. C'est les 90 officiers qui ont été tués là-bas, là. C'est les gens, là, Koro, il est en train de parler comme ça. Parce que quand vous écoutez le discours, il va parler les gens de Kindia. Il va parler pour les gens de Kindia. C'est les gens, là, que moi, j'ai dénoncé, là, que Malik Sans Frontières, il n'a pas parlé de ces gens-là. C'est les 90 officiers malinqués qui ont été tués là-bas, là. Koro n'est pas content. Parce que les gens, là, ils n'ont pas eu de jugement. Autant là, ça n'a compté. Donc c'est pour cela qu'il ne veut pas que les gens parlent de lui, le dossier du 28 septembre. Hein? Il y a eu 103 personnes qui ont été tuées depuis 2011. Il n'y a pas de jugement. Ils ne jugent pas. Il n'y aura pas de jugement. Il faut les en sortir de l'escorterie et de démagogie. C'est pas comme ça. Donc je m'arrête ici. Je m'arrête ici. Très bon, comment dirais-je? Excellente journée à vous. À très bientôt. Salut.